Est-ce que toi, comme moi, t'as déjà rêvé que pendant une soirée, vous fassiez un grand tournoi FIFA et que chacun puisse prendre son pays, que je puisse prendre l'Égypte, que si t'es algérien, tu puisses prendre l'Algérie, que si t'es marocain, tu puisses prendre le Maroc, que si t'es ivoirien, tu puisses prendre la Côte d'Ivoire, que si t'es sénégalais, tu puisses prendre le Sénégal, que si t'es tunisien, tu prennes la Tunisie, que si t'es camerounais, tu prennes le Cameroun, que si t'es comorien, tu prennes les Comores, etc., etc. Ou bien qu'on prenne le club, que je puisse prendre un Ahli, que mon pote Yas puisse prendre l'Espérance de Tunis, mon pote Hakim puisse prendre le Wydad, que mon pote Akli puisse prendre la GSK, la Kabylie, etc. et qu'on fasse un tournoi. J'y ai déjà rêvé et je pense pas être le seul à y avoir rêvé, à faire ce tournoi avec les clubs africains ou bien les pays africains. Et sur FIFA 23, j'ai de l'espoir pour que mon rêve se réalise. Le compte FIFA U-Team sur Twitter, qui n'est pas du tout le compte officiel eSport FIFA, faites attention à cela, a sorti un tweet en nous disant que le prochain FIFA 23 sortira en automne. Pas grande surprise, tous les FIFA sortent vers fin septembre, début octobre, ça on le savait. Mais ensuite, il nous met un petit sondage. Quel championnat voudriez-vous voir dans le prochain FIFA 23? Bien sûr, je vous l'ai dit, ce n'est pas le compte officiel, donc ça ne sera pas pris par eSport, mais en tout cas, ça peut donner énormément de visibilité. Et il y a pas mal de gens, de ce que j'ai pu voir ensuite, des images qui se retransmettent par rapport au vote de cette semaine. Il y a beaucoup de championnats égyptiens, championnats algériens, championnats tunisiens. Donc vraiment, il y a énormément de personnes qui le veulent, il y a énormément de visibilité et on peut se diriger vers cela. Est-ce que ce sera le cas et est-ce qu'on aura les championnats? Regardons les votes de l'année dernière et est-ce qu'ensuite ils ont rajouté les championnats par rapport au nombre de votes. On peut donc voir sur cette image que pas mal de personnes avaient voté pour le championnat grec, le championnat russe, le championnat brésilien, le championnat sud-africain. Est-ce que sur FIFA 22, il y a eu ces championnats-là? Absolument pas. Pas du tout. Donc est-ce qu'à ce moment-là, on peut se poser la question de vote utile ou vote inutile? On pourrait croire que le vote est complètement inutile. Les gens ont voté et pourtant, ils n'ont pas rajouté les championnats grecs, sud-africains, russes, etc., etc. Pour autant, je ne suis pas vraiment de cet avis-là, parce qu'un combat, ça se mène sur plusieurs années, ça ne se mène pas sur une année, et ensuite, si on n'a pas les championnats, c'est pas grave. Mais si au moins on peut faire énormément de bruit pour avoir ne serait-ce que les deux plus grands clubs de chaque championnat, par exemple Al Ahly el Zamalek en Égypte, le Raja et le Wydad au Maroc, l'Espérance de Tunis et l'Étoile du Sahel en Tunisie, la JSK et Sétif en Algérie, Cotton Sport, le tout-puissant Mazembe, Mamelody Sundowns, il y a pas mal de clubs vraiment qu'on pourrait avoir. On n'aura peut-être pas les ligues, ça va être très très compliqué pour une première année après ces votes-là d'avoir les ligues, mais on peut essayer au moins d'avoir deux des plus grands clubs africains, enfin deux des plus grands clubs de chaque championnat africain au lieu d'avoir le championnat en entier. Ça pourrait être pas mal, on pourrait vraiment kiffer énormément parce que on va pas se mentir, la majorité des gens kiffent les plus grands clubs de chaque championnat. On va pas me dire que quelqu'un va kiffer l'Ismaïli en Égypte ou va kiffer l'un des derniers du championnat au Maroc par exemple. Du tout, on kiffe les plus grands clubs, donc on va forcément aussi kiffer en prenant l'Ahli et avec mon pote marocain jouer contre le Wydad ou l'Espérance de Tunis ou la GSK contre mon pote tunisien et algérien. Donc vraiment, même si on n'a pas les championnats, même si grâce au vote on n'aura pas le championnat en entier, on peut tout de même avoir des clubs et c'est une très très bonne chose. Au-delà de ça, il y a un élément qui est aussi à prendre en compte, c'est que ça peut énormément servir au football africain d'avoir des clubs, des championnats via FIFA Ultimate Team. Grâce par exemple à FIFA et notamment FIFA Ultimate Team, combien de jeunes qui ne regardent pas forcément le football, à juste ou à mauvais titre, ça c'est un débat parallèle. Aussi, on dira les cartes ne sont pas représentatives de ce que fait le joueur sur le terrain. Un Modric qui n'a pas de vitesse alors qu'il apporte énormément sur le terrain. Bref, c'est pas mal d'autres débats, mais en tout cas, beaucoup de jeunes connaissent d'anciennes légendes, de joueurs actuels grâce à FIFA Ultimate Team, et ça c'est un fait. Est-ce que ça pourrait pas aider le football africain d'avoir des joueurs sur FIFA Ultimate Team, vu qu'ils seront dans le jeu, ils seront aussi sur FIFA Ultimate Team, ils auront des cartes, logiquement, d'avoir des joueurs issus du continent africain qui jouent la Ligue des champions de la CAF, qui jouent dans les championnats africains sur FIFA Ultimate Team, que ça puisse permettre une plus grande visibilité de ces joueurs-là, je pense que c'est une bonne chose pour notre football. D'autant plus que pour le plaisir personnel, créer une équipe par exemple égyptienne avec pas mal de joueurs, retrouver par exemple sur une semaine en Ramres Soleil en carte boost, ça peut énormément aider à la visibilité du football africain et permettre à des personnes de le connaître, de connaître ces clubs qui sont parfois inconnus, mais pourtant plus titrés que les plus grands clubs européens, comme Al Ahly par exemple. Ça peut vraiment aider notre football africain. Retrouver des légendes africaines, Lord Belloumi en tant que légende par exemple, Trabelsi avec la Tunisie, Badouzek et Okaj avec le Maroc ou un Mohamed Aboutrika pour l'Égypte, je pense que ça pourrait faire des équipes concept vraiment pas mal. Certes, avec une équipe du championnat égyptien qui est l'un des meilleurs championnats, l'équipe aura une note assez faible et je pourrais pas vraiment aller loin dans le jeu, mais au moins j'aurais kiffé et je pourrais même en dehors d'Ultimate Team avoir mon équipe.
Bref, je pense que c'est vraiment une bonne chose pour le football africain. Ça pourrait apporter énormément de visibilité et ça pourrait vraiment ouvrir de nouvelles portes et ouvrir de nouvelles perspectives lorsqu'on est entre potes. Au lieu de toujours faire les Real Madrid, Barça, les Liverpool, Bayern, on pourrait changer, on pourrait prendre un tout autre plaisir. Et s'il y a les clubs de ces championnats-là, je pense qu'ils mettront aussi les sélections nationales. Ça va quand même assez de pair. Donc, votons. Je pense que c'est une bonne chose. On n'aura certes pas les championnats, il faut être le plus honnête avec soi-même et le plus réaliste, mais on pourrait avoir un, voire deux des meilleurs clubs de chaque championnat africain et ça peut être juste un plaisir. Donc je vous mets les liens en description pour voter, pour apporter le plus de visibilité possible. Et je pense vraiment que ça peut amener à quelque chose. Peut-être que je suis beaucoup trop optimiste, mais en tout cas c'est un rêve d'enfant. Dites-moi vous maintenant dans l'espace commentaire, je vais vous poser deux questions. Quelle équipe voudriez-vous voir de votre championnat du pays duquel vous êtes issu? Et deuxième chose, quelle légende voudriez-vous voir de votre pays sur FUT? Je me ferai un plaisir de vous lire un par un. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.